Une question se pose maintenant. C'est facile pour un humain de naviguer sur le web. Il suffit de cliquer sur les liens. Ceux-ci s'affichent sur la page, généralement soulignés et en bleu, changeant même de couleur lorsque vous avez cliqué dessus. Mais comment un robot d'indexation peut-il suivre les liens d'une page web? Et pour commencer, notre robot d'indexation, bien loin de ressembler à Wall-E, ressemblera davantage à ce que vous voyez sur cette photo, c'est-à-dire un grand nombre d'ordinateurs rangés dans un local bien refroidi et bien alimenté en électricité. Ce sont des fermes de serveurs, des data centers comme on les appelle, qui consomment des quantités d'électricité absolument phénoménales. Et ce sont ces multiples ordinateurs qui vont naviguer automatiquement sur le web. Mais comment font-ils au juste? Eh bien, pour le comprendre, visitons une page web bien connue, la page du Collège du Sud. Chacun des liens qui constituent ces menus ici n'est pas vu de cette façon par le navigateur. Lorsqu'il va chercher la page web, ce qu'il voit est ce que l'on peut observer en allant sur clic droit, menu contextuel, code source de la page. Je suis ici dans Firefox, mais ça marche de manière analogue dans Chrome. Vous voyez ici un début ou le début du code HTML de la page du collegedusud.ch. C'est uniquement du texte. Et c'est du texte qui est organisé par des balises HTML. Ce sont des mots comme ceci qui sont entourés par des crochets plus petits que plus grands qu'eux. Les liens sont encodés dans ce langage HTML par une balise A. Alors on va en rechercher une balise qui commence par A. On en voit une ici, vous voyez, A, id égale branding, href égale A. Eh bien, ce paramètre href indique la cible du lien. Vers quoi on va aller si on clique sur le lien? Ici, nous avons un lien qui commence par http avec un nom de domaine ici. C'est donc un lien qui va nous renvoyer vers une autre page. C'est ce qu'on appelle un lien absolu. Donc, ces liens absolus commencent toujours par http, éventuellement https, et un nom de domaine qui se termine par .ch, .com, .net, .org, enfin vous connaissez. Si on continue notre recherche dans la page, on va tomber sur d'autres liens, comme celui-ci, dont la cible ne commence pas par HTTP. Si l'on clique sur ce lien, on ne va pas changer de site, on va simplement aller sur une autre page du même site. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, un lien relatif. Il est relatif parce qu'il est relatif par rapport à la page sur laquelle on se trouve actuellement, qui est http://www.collegedusud.ch/. Donc, lorsque l'on clique sur le lien relatif que l'on trouve ici, on va aller vers quelle page, quelle URL? Eh bien, la page courante plus ceci que l'on va mettre là au bout, donc notre collège, etc. /contact/. En d'autres termes, une page web, c'est du code HTML à l'image de ce que vous voyez représenté ici. Notre moteur de recherche, plus précisément le robot d'indexation, va donc devoir repérer dans le code HTML de la page les différents liens, c'est-à-dire les différentes balises qui commencent par plus petit et un A. On est sûr, après ces caractères, qu'on va rencontrer la cible du lien dans l'attribut href. Il va donc falloir analyser la chaîne de caractères, et vous comprenez maintenant pourquoi on a entraîné les chaînes de caractères en préalable, pour rechercher dans le code HTML les différentes cibles des liens qui se trouvent sur la page. Il serait donc super d'avoir une fonction Python qui va lire une page HTML et renvoyer une liste avec des URL. L'URL 1, l'URL 2, l'URL 3, etc. Toutes les URL qui sont contenues dans une page sous forme de liste que l'on pourra récupérer dans d'autres parties du programme d'indexation.